Pourquoi Faure Gnassingbé se comporte-t-il comme ça? Pourquoi mettre 20 ans pour pouvoir résoudre les problèmes des Togolais? Imaginez, vous avez un père. Le père a trempé dans beaucoup de corruption. Lorsqu'il était là, en tant que président, il a trempé dans beaucoup de corruption. C'est la malhonnêteté, il y a beaucoup de choses, même d'assassinat. Vous arrivez à un niveau où le père meurt. Et quand le père meurt, ses bras droits, son entourage, ses généraux, ses colonels décident de vous prendre et de vous placer là-bas comme président de la République. Et lorsque vous arrivez, vous décidez de combattre ceux qui vous ont placé là-bas. Vous venez juste d'arriver. Que va-t-il se passer? Ils vont vous ôter de là. Donc, normalement, vous devez travailler pour ces personnes qui vous entourent. Vous devez les respecter, vous devez les remercier. Voici ce qui s'est passé. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé en 2005. Faure Gnassingbé a été placé là-bas par des généraux, des députés, des ministres corrompus de l'époque qui entouraient Eyadema Gnassingbé, le père. Alors, Faure Gnassingbé a débuté. Il a beaucoup changé les choses. À l'époque, quand tu critiquais Eyadema, c'est la mort, hein? C'est la prison assurée. Aujourd'hui, on peut critiquer Faure Gnassingbé. Moi, j'ai fait des vidéos politiques sur Faure Gnassingbé, sur la gouvernance. Personne n'est venu me prendre. C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont menacé, etc. Fais attention, on va te nuire, etc. Mais quand même, je dois reconnaître que personne n'est venu me prendre. Au temps de Eyadema, ce n'était pas permis. Hein. Ce n'était pas permis de parler en désordre. Hein. Oui, bien sûr. Le jeune, on peut le critiquer. Le fils, on peut le critiquer. Mais quand même, il y a cette part de responsabilité. Au moins, ce truc-là, on peut le reconnaître. La liberté de presse est venue un tout petit peu. Hein? La liberté d'expression est venue au moins à 60%. On sait que 40% n'est pas vraiment encore valable. Mais quand même, Faure Gnassingbé est venu entouré d'un réseau de corrompus, des gens qui plombent la gouvernance. Et il va mettre plusieurs années pour pouvoir ôter toutes ces personnes de son système. Un par un, un par un, un par un, un par un. Et il y en a quelques-uns encore. Il doit les ôter. Il a mis fin à Katanga la fois dernière, etc. Je ne suis pas en train de défendre Faure Gnassingbé. Je suis l'une des personnes qui déteste la manière dont le pays est gouverné, qui déteste la manière dont les Togolais se traitent au Togo, le SMIC qui est trop bas, hein, les conditions de vie qui ne sont pas vraiment favorables, hein, la cherté de la vie. Au moins au temps de Eyadema, les denrées alimentaires étaient vraiment au niveau. Hein, l'endettement du Togo qui ne sert à rien, qui a doublé ou triplé. Vous voyez un peu tout ça là, mais il n'y a pas des résultats palpables et concrets sur l'une des personnes qui doit réellement, qui critique réellement cette gouvernance. Et actuellement, avec tout ce qui se passe, le mec, il est en train de revenir quand même. Mais retournons encore en arrière. Pourquoi critique Faure Gnassingbé? Pourquoi lui demande-t-on plus? Quand vous tournez la tête à gauche, à droite, de l'est à l'ouest, au nord, vous voyez que les pays qui nous entourent, qu'auparavant nous y avons dépassé sur le plan économique, sur le plan politique, ces pays sont très loin par rapport à nous. C'est-à-dire que quand vous allez dans ces pays,
les infrastructures, les routes, les écoles, l'éducation. Tout a changé dans ces pays. En moins de 2 ans, 3 ans, Ibrahim Traoré a mis fin à la corruption au Burkina Faso. Il a assaini tous les domaines de l'État et a pris des mesures sociales pour transformer totalement la vie des Burkinabés. Les étudiants sont payés à environ 100 000 francs par mois, si j'ai bonne mémoire. Oui, bien sûr que oui. 100 000 francs par mois pour bourse. Les bus sont gratuits. Pour manger au restaurant universitaire, c'est 100 francs la journée. Alors qu'au Togo, c'est la croix et la bannière. Vous voyez? Donc, quand vous étudiez tous ces trucs, quand vous voyez autant de Yadémans veillaient à ce que les Togolais mangent à leur faim. Ils veillaient à ce que les denrées alimentaires soient à bas prix. Et Yadémans, même si on peut qualifier sa méthode d'archaïque, on voyait Yadémans qui partageaient de l'argent dans le pays. Il aimait quand même les gens. C'est-à-dire qu'il était corrompu, mais il recherchait vraiment le bonheur des Togolais. Mais on ne le sent pas dans Faure Gnassingbé. On ne le sent pas. Quand les gens meurent, le mec ne sort pas pour parler. C'est comme s'il s'en foutait pas mal. Vous voyez un peu? Quand les gens meurent dans des manifestations, les gens sont écroués, etc. On ne sent pas qu'un président est sensible aux douleurs des Togolais. Il ne fait même pas un discours juste pour amadouer le peuple, non. Il ne le fait pas. C'est ce qui fait que les gens sont en rogne, les gens sont en colère dans le pays, contre le gouvernement, contre Faure Gnassingbé. Quand il y a des corruptions, maintenant il y a de nouvelles personnes qu'on a amenées. Oui, après 20 ans au moins, quand même, il y a de nouvelles personnes, au moins 15 ans, il a assaini un peu les domaines. Après 15 ans, 18 ans, il y a de nouvelles personnes qu'il a amenées. Quand les mêmes personnes volent, détournent de l'argent public, le mec est incapable de taper de poing sur la table afin de les virer. C'est la question. Et les Togolais sont étonnés, les Togolais sont ébahis de voir qu'un président est là, les gens volent, il se tait. Les gens volent, plutôt il les promet. C'est comme s'il adoubait, il était d'accord avec tout ce qui se fait dans le pays. Tu ne peux pas faire ça avec Patrice Talon. Jamais. Jamais tu ne peux pas faire ça avec Patrice Talon. Mais c'est lorsque tu vas vouloir menacer le pouvoir de Faure Gnassingbé, la siège présidentielle de Faure Gnassingbé, c'est en ce moment que de temps en temps on va t'amener à la gendarmerie. De temps en temps, si tu ne sais même pas faire, tu vas faire la prison. Oh oui, parce que tu t'opposes à lui, tu dis des vérités, tu appelles à manifester, etc. C'est ça. Donc, c'est ce que les Togolais reprochent à Faure Gnassingbé. Et actuellement, nous avons une jeunesse qui est complètement épanouie, une jeunesse qui est connectée sur le net, une jeunesse, une diaspora, des jeunes qui voyagent et qui se rendent compte qu'en réalité, que ici on est totalement en train de nous berner. On est en train de sacrifier notre jeunesse, notre école, le futur du pays, aux dépens des détourneurs de fonds, des voleurs d'argent. On se rend compte que ça ne marche pas, ça ne passe plus. On se rend compte que tout l'argent avec lequel l'on s'endette près de la FMI, près de la Banque mondiale, près de nos partenaires internationaux, près des organes internes et externes, tous les dons qu'on reçoit ne servent à rien que d'enrichir des gens. Avec le scandale de Bolloré, avec l'affaire du pétrole togolais qu'on exploite, mais dont on n'a aucune preuve physique chez nous disant qu'on a du pétrole et que les Togolais, les gouvernants refusent qu'on n'exploite jamais du pétrole. Alors qu'il y a des gens qui amènent des frères, certains de vos frères qui viennent et qui disent, regardez,
Je suis allé travailler sur la plateforme pétrolière togolaise qui est au fond. Quand il y a le bateau au fond, c'est là-bas que je travaille. Eh bien, ils disent la vérité, mais ils se cachent parce qu'ils ont peur qu'on puisse les arrêter ou les virer. Et ça pose problème. Ça pose extrêmement problème. Mais comment se fait-il qu'on a un président qui ne réagit pas, qui ne met pas fin à la corruption? En Afrique de l'Ouest, c'est le président qui tolère le plus la corruption en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est Faure Gnassingbé. Oui. Tu ne verras pas au Sénégal, tu ne verras pas ça au Côte d'Ivoire. Oui, il y en a la corruption là-bas, mais la vie là-bas, ça change. Oui, Ouattara est en train de vouloir faire d'autres mandats. Mais le mec, il a bossé. Il continue de bosser malgré sa vieillesse, malgré qu'il ne parle pas bien. Le mec bosse, il continue de bosser, il continue de travailler. Qu'est-ce que les Togolais demandent de plus? Regardez Kadhafi. Kadhafi, il a fait des années et des années là-bas. Mais qu'est-ce qu'on lui a demandé? Il mettait bien les habitants de la Libye. Les gens sont à l'aise. Si les gens étaient à l'aise au Togo, ils n'allaient même pas se soucier que quelqu'un entre 20 ans au pouvoir. Si les gens étaient à l'aise, comme Paul Kagame a mis à l'aise les Rwandais, oui, personne ne va le déranger. Paul Kagame fait pratiquement 25 ans au pouvoir, là-bas, au Rwanda. Personne ne le dérange. C'est-à-dire que personne ne viendra te déranger. S'ils vivent bien, l'argent circule dans le pays, il y a des résultats. Personne. Mais c'est-à-dire qu'on se rend compte que des gens s'enrichissent, des gens vivent bien, mais on rend la vie de plus en plus difficile. L'essence, le pétrole, le maïs, le riz, l'huile, les impôts, on rend la vie de plus en plus difficile. Les Togolais sentent qu'on est en train de les asphyxier. Ce qui fait que lorsque vous avez un chien, même si c'est votre chien qui vous aime le plus au monde, il vous suit votre aliment de compagnie, et que vous le faites de la pression, vous voulez le tuer, vous ne le tenez pas le coup, arrivé à un moment, il va vous mordre. Et c'est ce qu'on est en train de faire aux Togolais. On les met dans une condition, on est en train de les désespérer tellement que les Togolais sont obligés de réagir. Et les Togolais ont réagi. Et ils continuent de réagir avec les réseaux sociaux. Parce qu'ils savent que si ils parlent à visage découvert, on va les jeter en prison. Donc les gens voyagent et ils parlent. Les gens voyagent et ils insultent. En tout cas, pas moi quand même. Les gens voyagent et ils dénoncent tout. Parce qu'ils savent qu'on viendra les arrêter. La situation du Togo est complexe. Il y a trop de choses à dire. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.